Bonjour à tous et bienvenue sur Partout TechLeaks pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment utiliser le pouvoir de dégâts Leadership. Alors, les dégâts, pour rappel, il s'agit de la valeur présente en bas à droite sur votre fenêtre de caractéristiques. Et quand celle-ci est teintée d'un petit carré de couleur grisâtre, comme je fais le point, vous allez pouvoir le voir sur la jambe, donc juste là. Votre personnage peut donc utiliser le pouvoir de dégâts Leadership. Alors, que dit-il? Il y a quelques notions à retenir. Il n'est pas très compliqué à utiliser. Il faut simplement comprendre qu'il y a deux effets parfaitement distincts. Un qui va être un peu passif et l'autre qui va nécessiter un jet de dés de votre part. Donc si on le regarde sur la PAC ensemble, vous voyez, la formulation telle qu'elle est faite, vous avez une première partie, for all friendly characters that can use leadership, action total, plus 1. Et là vous avez deux slash. Donc ça veut dire que cette deuxième partie ne concerne en rien la première. On va déjà se concentrer sur la première partie. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, la formulation est un peu, on va dire, peut-être sujette à interprétation, mais en fait c'est très simple. Ça veut juste dire que peu importe le nombre de personnages dans votre équipe qui a le pouvoir leadership, vous n'aurez qu'une action en plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, petit rappel, à HeroClix, nous jouons dans des formats en points définis en début de partie, et nous avons une action par tranche de 100 points de coût de construction. Le format standard, c'est 300 points, donc en général, on a 3 actions. Et bien là, avec un ou des personnages ayant le pouvoir leadership, j'ai donc une action en plus, et donc pour ce tour, je ne prépare pas un, mais 4 marqueurs d'action, puisque en 300 points, là, j'aurai accès à 4 actions. Peu importe, donc comme je le disais, le nombre de personnages ayant le pouvoir gris en dégâts. Alors, vous voyez, mon équipe, il y en a 4. Ça ne me fait pas plus 4 actions, je ne suis pas à 7 actions. Non, c'est une action, quel que soit le nombre de personnages qui possèdent le pouvoir leadership dans votre équipe. Donc ça, c'est l'effet passif. Ensuite, il y a le deuxième effet qui va nécessiter un jet de dés de votre part au début de votre tour. Donc, au début de votre tour, vous lancez un dé à 6 faces. Sur un résultat de 5 ou 6, vous pouvez enlever un marqueur d'action à un personnage allié adjacent qui va être moins cher en points ou qui va partager un mot-clé. Le ou est important, mais ce qui est encore plus important, c'est la partie qui est soulignée ici et que j'ai mis en évidence sur la feuille pour bien que ça se soit imprégné et relevé et bien imprimé, surtout, ouais, c'est le début de tour. Au début de votre tour, je vous invite à regarder la vidéo Comment joue-t-on à HeroClix, dans laquelle je fais le détail des différentes phases d'un tour. Si jamais, petit rappel pour ceux qui n'auraient pas eu le temps de voir encore la vidéo, qui est peut-être un petit peu longue, mais bon, c'est nécessaire. Vous voyez, vous avez 4 phases dans votre tour. Début de tour, phase d'action, fin de tour, phase de nettoyage. Et c'est bien pendant votre début de tour que vous devez utiliser leadership. Ouais. Si vous passez dans la phase 2, dans la phase d'action, vous ne pouvez plus utiliser leadership. Alors, on va faire du concret, c'est quand même toujours plus intéressant que simplement de la traduction ou du babillage. Mon équipe est ici, j'ai mis un ennemi ici, c'est vraiment par principe, histoire que vous puissiez comprendre. Début de tour. J'ai une action en plus, donc mes 4 marqueurs sont prêts. Je suis dans ma phase de début de tour. Si je n'ai qu'une seule action en plus, malgré mes 4 leadership, je peux faire autant de jets de leadership que j'ai de personnages ayant le pouvoir.
faut bien préciser avec qui vous le faites. Là, par exemple, je dis, avec Star-Lord, j'utilise mon pouvoir leadership, je lance un dé, je fais 4. Donc 4, ça rate. Il ne peut pas retirer de marqueur à un personnage adjacent. C'est pas grave, je le fais maintenant avec l'agent mai, je lance mon dé, je fais 5. Ah! Donc, maintenant je regarde autour de moi. Est-ce qu'il y a des personnages avec qui je partage un mot-clé ou qui coûtent moins cher que moi en points? Il y a par exemple, donc on prend l'agent mai qui fait 50 points. Elle a les mots-clés Shield et Martial Artist. Eh bien, elle peut, si elle le souhaite, retirer un marqueur d'action à Captain Carter. Et là, c'est intéressant d'avoir votre grosse pièce à 95 points qui ne sera pas enlisée d'un second marqueur à la fin du tour. Puisque là, début tour, hop, on lui enlève. Donc déjà, vous dites, ah, plutôt pas mal. Donc là, j'ai fait 2 jets de leadership. Il reste encore celui de Captain Carter. Celui du Baron Zemo. Baron Zemo qui va dire, bon, ben, je fais mon jet de leadership. Hop, on va dire, réussi, il fait 6. Je regarde les personnages autour de moi, tout le monde est plus cher. Alors, est-ce qu'il y a alors, comme le personnage doit être soit moins cher, soit avoir un mot-clé en commun avec le Baron Zemo, je vais regarder les mots-clés. Est-ce que là j'en mets un mot-clé en commun? Les mots-clés, hop, on regarde. Alors malheureusement, il n'y en a pas. Si, Spy. Donc, même si le personnage est plus cher, il peut lui retirer un mot-clé. Lui retirer un marqueur, pardon. Voilà, donc, il reste encore un jet de leadership, celui de Captain Carter. Et là, on se dit, ah, ce serait quand même vachement intéressant. Là, j'ai ma Black Widow qui a 2 marqueurs. J'aimerais bien qu'elle soit libre, qu'on lui en retire un, comme ça je peux lui faire une action. Et bien, je vais utiliser son pouvoir de déplacement gratuit, qui ne met pas de marqueur, Side Step, pour venir au contact de Captain Carter, qui va pouvoir utiliser son leadership, puisque non seulement elles partagent un mot-clé, elles sont tous les deux Shield, mais en plus, Captain Carter fait 95 points, Black Widow n'en fait que 50. Elle est moins chère, elle partage un mot-clé, je peux utiliser leadership sans problème. Eh bien non. Parce que à partir du moment où vous faites une action, vous rentrez dans votre phase d'action et donc vous n'êtes plus dans le beginning of the turn. Donc, comme vous ne pouvez utiliser votre pouvoir qu'au début de tour, si vous faites le side step pour rapprocher Black Widow de Captain Carter et utiliser leadership, eh bien cette action ne sera pas possible. La seule option qui vous reste, c'est utiliser leadership avec Captain Carter, espérer réussir pour pouvoir retirer un marqueur au Baron Zemo. Donc voilà, le pouvoir est assez important, même si aujourd'hui on a plus ce qu'on appelle les clics de dépassement qui font que lorsque vous avez 2 marqueurs, vous prenez un dégât. Ça, c'était dans les anciennes règles. Avoir la possibilité de libérer votre personnage, là par exemple quand l'agent mai réussit son jet et permet ensuite à Captain Carter de pouvoir jouer au tour qui suit, de mettre son marqueur, au tour suivant de jouer à nouveau, et encore, si vous vous placez bien en fonction, vous aurez peut-être la possibilité en début de tour suivant de retirer un marqueur. C'est quand même une chance sur 3 de permettre à un personnage allié adjacent de se voir un marqueur enlevé en début de tour et donc d'être libre de jouer. Je trouve le pouvoir toujours très important malgré l'absence du dégât de dépassement et toujours cette action en plus. 300 points, vous allez voir que 3 actions, même si vous avez des actions gratuites comme le side step que j'ai utilisé avec Black Widow pour sortir volontairement de la phase de début de tour, ou des pouvoirs comme Outwit et Perplex que je développerai dans d'autres vidéos. Avoir une action en plus
une action payante en plus pour vous permettre de faire 4 attaques au lieu de 3, c'est toujours bon à prendre. Donc vraiment un pouvoir important selon moi qui doit être dans vos compos lorsque vous jouez notamment en petit format. Dès qu'on passe dans du format un peu plus grand ou si votre équipe en 300 points ne compte que 3 figurines à 100 points, évidemment ça n'a pas d'intérêt d'avoir une 4e action puisque l'action sera perdue. Un personnage, imaginons mon équipe, elle est là, ce sont 3 personnages à 100 points. Avoir une 4e action, bon, c'est pas intéressant vu que je ne pourrais jouer que 3 fois. En revanche, la possibilité de retirer un marqueur à un allié adjacent lorsque vous n'avez pas autant d'actions que votre adversaire, c'est toujours intéressant. Voilà, donc c'était une petite vidéo rapide sur les pouvoirs standards. Si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas à la laisser dans les commentaires. Je me ferai plaisir d'y répondre aussi rapidement et clairement que possible. À bientôt!